Heureux les hommes simples qui vont dans les chemins de Dieu, dans la Torah de Dieu. Rabbeinu nous dit, sache qu'à l'aider à Torah, sache que grâce à la Torah, ils sont acceptés. Toutes les prières et toutes les demandes qu'on demande est compris à Dieu. En plus de ça, la grâce et l'importance du peuple juif, il est élevé, il est surélevé, devant tout celui qu'on a besoin. Que ce soit spirituellement ou alors matériellement. Car maintenant, à cause de nos nombreuses fautes, la grâce et l'importance véritable du peuple juif est tombée. Car maintenant, la chashivut, l'importance et puis la grâce, elle est chez eux, chez les goïms, chez la sitra chara, du côté du mal. Mais grâce à la Torah, grâce à l'étude de la Torah, la grâce du peuple juif et l'importance du peuple juif, il a élevé. Car la Torah s'appelle Ayelet Avim Ve'yalatchem. C'est-à-dire une ayala, c'est une biche qui est d'amour, Ve'yalatchem et qui est la grâce. Et Chachamim, ils ont fait la dracha de ça, Shema'ala Chen al-Lomdea, que la Torah, elle élève la grâce sur ceux qui l'étudient. Ça veut dire, elle amène la grâce sur ceux qui l'étudient. Grâce à ça, toutes les prières qu'on demande et toutes les demandes qu'on a devant Dieu, ils sont acceptés. Parce que Béhémet, pour qu'on puisse, quand on a une demande à faire à quelqu'un, qu'est-ce qu'on demande? Si on a une demande, il nous doit ça, tu nous dois quelque chose. Je dis, vas-y, vas-y. On va l'oseille. Mais si on demande quelque chose qui nous revient pas normalement, c'est une demande qu'on a envers Dieu. Il nous doit rien, un service ou quoi. Là, on veut le faire avec grâce. On va demander, est-ce que tu peux m'aider, s'il te plaît? Je te remercie beaucoup. Il y a une grâce. D'accord? Maintenant, la grâce envers Dieu, c'est tout ce qu'on a dans notre cœur, tout ça. Il faut qu'on soit béhémet, gracieux pour de vrai. Il faut qu'on ait une vraie grâce. On ne peut pas avoir une grâce de sheker. Quand on va demander à quelqu'un, on peut lui faire une grâce, c'est un peu de l'hypocrisie. On va lui faire un beau sourire, tout ça. Mais lui, il voit que le sourire. Mais si tu vas demander devant Dieu, tu ne peux pas faire un beau sourire et puis c'est tout. Il faut que ça soit une grâce, une véritable grâce, pour que ta demande soit acceptée devant Hachem. Alors c'est quoi cette grâce? C'est quoi cette grâce en vérité? C'est une connexion entre le cerveau, l'intelligence et puis les sentiments. Okay? Entre l'intelligence et puis la émouna. Quand on va connaître Dieu, on va savoir s'annuler devant Hachem Yitbarach. Okay? On va voir ça, j'ai voulu nous expliquer c'est quoi le chen, c'est chokhma et nun c'est la malchut. Okay? Chen c'est chokhma, nun c'est la malchut, c'est la émouna. Rabbi Natan explique dans l'écoute à la chok que pour recevoir la chokhma, il faut d'abord avoir la émouna pour pouvoir recevoir la chokhma. Et aussi pour avoir la émouna, il faut qu'on ait une chokhma pour pouvoir savoir que notre émouna elle va être bien comme il faut, parce qu'on peut croire dans des bêtises aussi. Okay, Rabbi Natan nous parle dans l'écoute de ça. Et puis même Rabbi Avraham et Rabbi Nachman expliquent. On va voir ça Bezrat Hashem bientôt. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'il nous donne là? Rabbi nous donne le titre. Comment on va arriver à tout ça? Avoir une émouna parfaite, une chokhma parfaite, pour avoir la grâce véritable, pour qu'on puisse demander à Hachem, Hachem va nous donner ce qu'on. C'est grâce à l'étude de la Torah. Quand on met notre tête, et notre force, et notre cœur, et notre âme, et nos forces, et tous nos moyens, tout ça pour étudier la Torah et se battre pour essayer de comprendre la Torah, ça élève notre grâce pour qu'on puisse avoir une véritable grâce pour que nos prières soient acceptées. Maintenant, Rabbeinu commence à expliquer. Ça, c'est juste le titre, et Rabbeinu commence à expliquer. Ki Isha Israéli,
צריך תמיד להסתכל בשכל של כל דבר. Parce qu'il dit Rabbeinu, באמת, un juif, il faut qu'il regarde toujours l'intelligence qu'il y a dans chaque chose. Ça veut dire, on parle maintenant d'une intelligence qui est au-dessus de notre cerveau. On va voir qu'on ne peut pas la comprendre. Mais on peut la regarder sans la comprendre. C'est pour ça que Rabbeinu nous dit, tamid leistakel, regarder, pas comprendre. Juste regarder. Isha Israël, le juif, il doit toujours regarder l'intelligence qu'il y a dans chaque chose. Ou le cacher ratzmo et s'attacher à la chokhma et à sechel shesh bechol davar, à l'intelligence et à la sagesse qu'il y a dans chaque chose. Kedei shiyair lo asechel shesh bechol davar letkaver Hashem barach al yedei davar, pour que ce sechel, cette intelligence là qu'il y a dans chaque chose, elle va pouvoir nous attacher à Dieu grâce à cette chose qu'on est en train de faire. Ça veut dire, en mot simple, quand tu es en train de manger quelque chose, il y a un sechel dans ça, que ça donne à me rapprocher de Dieu. Quand je parle avec toi, j'ai une discussion, ça doit aussi me rapprocher à Hachem. Si quelqu'un doit travailler, il doit aller au travail, il est obligé par les forces des événements d'aller travailler, alors il est obligé d'y aller. Alors s'il y a un sechel qu'Akadosh Baruch Hu il a mis dans ça, que ça va pouvoir le rapprocher de Dieu. S'il doit aller aux toilettes même, et ben, ça aussi c'est un sechel pour se rapprocher d'Hachem. Maintenant nous on ne peut pas comprendre comment c'est quoi le sechel qu'il y a dans l'intelligence qu'il y a dans ça, mais juste on va voir que grâce à la Emouna, on va pouvoir y arriver à s'attacher à ce sechel. Alors il nous dit qu'il y a sechel ou or gadol. Le sechel, l'intelligence, c'est une lumière très grande. Ou meilleur lo bechol drachal. Et ça l'éclaire dans tous ses chemins. Quand quelqu'un il fait ça, Bémet, il voit que tout, il y a un sechel dans chaque chose, il y a une intelligence dans chaque chose qui va me prendre à rapprocher de Dieu. Ça va éclairer tout ce que je fais. Ça va avoir une autre lumière. C'est pas la même chose quand quelqu'un il mange, il sait qu'à chaque bar il veut qu'il mange ça. Alors il va le faire autrement que s'il veut manger parce qu'il ne sait pas pourquoi, mais il a envie de manger maintenant, alors il prend une baguette et puis il mange. C'est autre chose. C'est une autre lumière. Et s'il le fait parce qu'Hachem Barach il veut, il sait qu'il y a un sechel dedans, ça va me rapprocher de Dieu, c'est une autre lumière. Okay? Il a une autre vitalité dans ça. Comment chez Katoub, Chokhmat Adam Tahir Panav. L'intelligence de l'homme, ça éclaire sa face. Zé Prinat Yaakov. Et cette notion-là, c'est la notion de Yaakov. Qui Yaakov Zachal Aprora, Shu Reshit, Shu Prinat Chokhma. Comment chez Katoub, Reshit Chokhma. Parce que Yaakov, il a reçu l'intelligence, qui est en fait la Bechora. C'est Reshit Chokhma, on dit. Reshit, c'est le début. La Bechora aussi, c'est le premier né. Vezé Prinat Yakveni Zepa'amayim. Aussi, la Torah, comment elle traduit Yaakov? Elle traduit Chokhma. C'est marqué dans la Torah, Yakveni Zepa'amayim. Il m'a roulé 2 fois de suite. Et c'est le mot Yaakov, Yakveni. Et Onkelos, il dit, il traduit, comment il traduit? Vechakemen. Il m'a, avec intelligence, il m'a roulé. Vechakemen, il m'a. Ken Yaakov, on va voir que Béhémet, lui c'est un Ishtam, c'est un homme simple. Mais on voit dans la Torah, à chaque fois, il roule Esav, dans plusieurs reprises. Alors que Esav, en vérité, c'est lui le rouleur, le roublard. À chaque fois, il roule les autres. Et là, Yaakov, avec sa chokhma, il a roulé le roublard pour pouvoir ramener les choses au droit chemin. Comme il y a quelqu'un qui faisait toujours des choses, qui fait les choses comme il ne faut pas, lui, il fallait qu'il fasse les choses dans l'autre sens pour qu'on puisse ramener la chokhma. C'est ce que Rabbi Israël dit. Israël dit que tout le monde il va comme ça, et puis Rabbeinu il va comme ça. J'ai entendu d'un ami que en fait, le Yetzirah est comme ça, il nous attache, et Rabbeinu il vient, il détache. Bien. Okay. Un ami qui a dit ça, c'est Israël d'ailleurs. Comme ça il a compris cette parole de Rabbi Israël. Maintenant, Vezé Prinat Shemesh. Cette notion-là, c'est une notion de soleil. Qui a sechel meirlo bechol rachav que moi shemesh. Le sechel, il éclaire la personne dans chaque endroit, comme le soleil il éclaire le monde, la même chose. L'intelligence de l'homme, elle éclaire dans chaque chose. On va parler de l'intelligence. Zeprinat ve'or tzadikim ke'or noga oyach ve'or ad nachon ayom. Zeprinat chet leshon chayut ki hachokma ve'asechel hu achiyut shel kol davar kemo shekatuv chokma techayeh. Mais il dit Rabbeinu que cette histoire de chokhma, d'intelligence, c'est bien en hébreu, c'est bien du mot vitalité. Chayut.
Pourquoi? Parce que la chokma techaye, c'est marqué dans Kohelet, la chokma elle fait vivre l'homme. La chokma techaye ba'aleh. Maintenant, cette lumière-là, elle vient nous éclairer dans tous les chemins pour qu'on puisse trouver Dieu dans chaque endroit. Et comme ça, le Yetzirah ne va pas nous faire tomber. Si on arrive à voir la lumière d'Hachem, que Hachem il veut que je fasse ça, que je mange ça ou ça, c'est sûr que je ne vais pas tomber, manger quelque chose qui est interdit. Parce que je regarde déjà le Sechel. Le Sechel, il m'éclaire dans chaque endroit. Okay? Maintenant, puisque la lumière du Sechel il est très très grand, on ne peut pas le mériter rien qu'avec le Nun. C'est quoi le Nun? C'est la Malchut. Rabbi Nathan dit que c'est en fait la Imuna. Que moi chez Katoub, Lifne Shemesh Inon Shmo. Comme il est écrit, devant le soleil, Inon Shmo, le nom du Mashiach il était Yenon. En fait, c'est ce que ça veut dire. Lifne Shemesh, la simplicité du passouk c'est comme ça. Lifne Shemesh, avant que même le soleil a été créé, Yenon Shmo. Le nom du Mashiach, il avait déjà son nom, c'était Yenon. Yenon. Ça, c'est la simplicité du passouk. Maintenant, comment Rabbeinu nous explique? C'est avant le soleil, il faut que tu devances le Nun. Okay? Avant le soleil, c'est-à-dire que c'est la lumière de la sagesse, de l'intelligence, devance le Nun. Et c'est quoi le Nun? C'est la Malchut. Parce que Rashi, il explique, Yenon, les champs de Malchut. Les champs de Malchut. Ça veut dire, avant de recevoir la lumière de l'intelligence, devance la Emouna, devance la Malchut. Parce que l'intelligence est trop grande, on ne pourra pas le recevoir sans passer par la Emouna. C'est comme parce que, en fait, si on veut rentrer une trop grande lumière dans notre cerveau, on ne peut pas le tenir, c'est impossible. Donc ça va être un ribouillon, on ne peut pas tenir ça. Maintenant, quand on a la Emouna, on n'essaie pas de prendre ce qu'on ne peut pas. On sait les choses sans les comprendre, on n'a pas besoin de les comprendre pour les savoir. On sait que c'est comme ça. Maintenant, tu vas me dire, comment, tu as compris quelque chose? Non, moi, je n'ai pas compris. Mais alors, comment je sais que c'est comme ça? Parce que je sais que c'est comme ça. C'est la Emouna. J'ai foi que c'est comme ça. Pourquoi? La Emouna, elle commence dès que le cerveau il s'arrête, là-bas, la Emouna, elle commence. Maintenant, on va voir que le Yetzirah, il fait du tout le contraire. Les éprinat levana. Ça, cette notion-là de Malchut, c'est une notion de Levana. C'est quoi Levana? C'est la lune. Elle n'a pas de lumière d'elle-même. Juste la lumière qu'elle a, c'est ce qu'elle reçoit du soleil. Ça, c'est la notion de Malchut, qu'elle n'a rien d'elle-même. C'est la notion de la Chokhma. Elle reçoit juste du soleil, c'est ça ce qu'elle éclaire. On voit la lune qui brille, en fait, c'est quoi? C'est la lumière, c'est un reflet du soleil. Okay? S'il n'y avait pas le soleil qui éclairait la lune ne l'éclaire pas. C'est quoi cette histoire de Levana, de recevoir une notion de Malchut? C'est une notion que tu t'annules. La Malchut, c'est quoi en fait? C'est une notion que tu t'annules pour recevoir. Tu veux recevoir. Okay? Quand tu veux recevoir, c'est ça la Malchut. Tu veux recevoir. C'est en fait un endroit où tu jettes ton cerveau. Tu peux pas, maintenant si je veux me servir de mon cerveau, je veux éclairer avec mon cerveau à moi quelque chose, je ne peux pas recevoir parce que je suis en train d'éclairer. Ou alors j'éclaire, si la lune elle avait une lumière d'elle-même, elle ne nous aurait pas éclairé. Si la lune elle aurait une lumière d'elle-même, alors on n'aurait rien eu du soleil par rapport à la lune. Le seul moyen qu'elle a pour nous éclairer vraiment la lune, il faut qu'elle s'annule complètement à la rien et ça devient juste un reflet, comme ça elle peut nous éclairer. Mais si elle jetait d'elle-même une lumière, on n'aurait pas reçu la lumière du soleil la nuit, on aurait reçu la lumière de la lune. Ça n'aurait pas éclairé. Comme les étoiles, ils ont une lumière d'eux-mêmes, ce n'est pas la lumière du soleil, ils nous éclairent de où ils viennent. C'est-à-dire que pour recevoir la lumière du soleil, il faut que tu t'annules. Maintenant le Yetzirah aussi c'est un Inyan comme ça, c'est la même chose. Le Yetzirah qu'est-ce qu'il fait? C'est aussi une Levana. Mais lui, c'est la Levana de la Sitra Chara. Mishenu mekacher atzmo el hasechel v'chokhma v'chiyul shemish bechol davar. C'est prinat esa. Maintenant, quelqu'un qui ne veut pas s'attacher à la chokhma, c'est-à-dire qu'il ne veut pas s'attacher au soleil, il ne veut pas laisser le soleil venir sur lui, il ne veut pas laisser le soleil éclairer sur lui pour qu'il puisse refléter, ça c'est la notion d'Esav, plutôt que le contraire de Yaakov. Yaakov, c'est la notion de la chokhma, et puis Esav, c'est le contraire. Chez Biza et Dapchora, comme Moshkatou, Vaïbez Esav Dapchora, il a maltraité le droit d'Énès.
Ça veut dire quoi? Droit d'aînesse, il me dit Rabbeinu, c'est le sechel. Il a maltraité le sechel. C'est-à-dire il ne veut pas recevoir l'intelligence. Le prinat, le arpos ksil bidvuna, kim bidgalut libo. Le ksil, le stupide, il ne veut pas de l'intelligence, seulement d'aller d'après les passions de son cœur. Les eprinat malchut aresha'a, ça c'est la notion de la malchut aresha'a. Bechinat levana destra achara, qui correspond à la lune du mauvais côté. C'est-à-dire en fait, les deux lunes, il y a deux lunes. Il y a une lune qui s'annule pour recevoir. Il y a une lune qui s'annule pour ne pas recevoir. On va expliquer ça, ça veut dire quoi? Donc la lune de Yaakov, il y a une passion qui vient. Il dit écoute, frère, tu sais, tu fais comme ça, tu vas kiffer, c'est bien et tout. Alors lui il dit laisse-moi, moi je veux pas ça parce que je veux recevoir Dieu il m'a dit de ne pas faire ça. Je comprends que Hachem il ne veut pas que je fasse ça, je ne le fais pas. Ah mais tu sais que tu vas profiter et tout, viens avec nous et nous. Non, moi je ne veux pas. Tu t'annules devant Hachem Idbar pour recevoir la lumière de Dieu. Et ça, qu'est-ce qu'il fait le contraire? Et ça, qu'est-ce qu'il fait? Il s'annule pour prendre les passions de ce monde. Ça veut dire, lui, il vient pour prendre la passion de ce monde. Et puis, la chorma, lui dit, mais non, tu ne peux pas faire ça, c'est interdit. Il s'annule. Il s'annule devant qui? Il ne s'annule pas devant la chorma, il s'annule devant les passions de son cœur. Okay? Quand il est devant les passions de son cœur, il ne veut pas s'annuler. Il veut aller d'après les passions de son cœur. C'est aussi une levana. Les deux, ils s'annulent. Un, il jette son cerveau pour prendre des ta'avot. Et l'autre, il jette les ta'avot pour pouvoir recevoir la chorma. Maintenant, dans l'autre sens, c'est la même chose. C'est-à-dire que le tam, Yaakov, Ishtam, quand il y a des choses qu'il ne peut pas comprendre, alors il jette son cerveau. Parce qu'il ne peut pas comprendre ça, il comprend qu'il ne peut pas comprendre, il se fie sur la émouna. Mais Esav, c'est le contraire. Au moment où il ne peut pas comprendre, il doit jeter son cerveau maintenant, il dit ah non, mais je veux comprendre. Comment tu me dis que de faire des choses sans comprendre? C'est en fait c'est le chen qui est tombé. Ça veut dire, il y a la chokma et le nun aussi chez Esav, mais qui est tombé. Maintenant, c'est dans le sens contraire, c'est dans l'autre sens. La chen, il est tombé chez eux, chez Esav. C'est quoi Esav maintenant? C'est devant l'état avot, je jette mon cerveau, c'est le chen qui est tombé. Et quand je dois comprendre, quand je ne peux pas comprendre quelque chose et je dois mettre maintenant devancer le nun, et bien qu'est-ce que je fais là? Je veux comprendre et je mets le chet à la place. Il est tombé à l'envers. Tu vois? Oui. T'en as marre ou alors tu... Non, t'es content? Je comprends, j'ai entendu réfléchir à ça. C'est le chen qui est nafal. Le chen il est tombé, il s'est renversé à l'envers. C'est ça qui est nafal, c'est ça qui me dit Rabbeinu. Et ensuite tu remets le chen dans le bon sens, et ben tu vas avoir du vrai chen, et quand tu vas prier devant Dieu, alors tes prières vont être ce que tu as besoin, pas ce que tu as envie. Quand tu demandes à Hachem de barre quelque chose, tu vas lui demander parce que moi je vais te servir, et tout ça. Pour te servir, j'ai besoin de ça et ça et ça. Bien sûr mon fils, prends. C'est du chen. Mais quand quelqu'un n'a pas ça, alors qu'est-ce qu'il va demander automatiquement? Lui, il veut les tavotes de ce monde. Je veux ça et ça et ça et ça et ça. T'as pas de train, ça va aller. Alors va chercher ça chez Esav. Toi, t'es l'élève d'Esav, va chercher ça chez Esav. T'as qu'à lui dire à Esav qui te donne. Ça, c'est la notion du Yetzer Tov, Yetzer Hara. Baruch Hashem. On a en nous le Chacham et le Tam. Il y en a qui disent, c'est un j'ai entendu Israël Dagan. Il y en a qui disent, il y a le Chacham et le Tam, c'est pour Chacham et Tam. Là, ils disent, moi je suis qui? Je suis le Chacham ou je suis le Tam? Là, qui disent, non, moi je suis le Chacham. Je ne suis pas le Tam, il faudrait que je devienne Tam. Ils disent, non, moi je suis le Tam. Ils regardent les autres comme si les autres c'est le Chacham. Alors il dit Israël Dagan, en fait, le Tam et le Chacham, ils sont en toi, les deux en toi. C'est quoi? C'est le Yetzer Tov et le Yetzer Hara. Esav, c'est le Yetzer Hara, c'est le Chacham, et en fait, c'est pas un vrai Chacham. Et puis, le Yetzer Tov, c'est le Tam, c'est Yaakov. Yaakov, Ishtam, Yeshev, Oali. אז זה יצר טוב ויצר רע. כי היצר טוב נקרא מסכן וחכם. יצר טוב, il est מסכן, il est pauvre, mais il est intelligent. Prinat Malchut. Ça c'est la Malchut. Pourquoi? Parce qu'il devance le misken avant le chacham. Il est d'abord misken, il est pauvre, c'est pour ça qu'il est chacham. Parce qu'il sait qu'il est pauvre.
Alors comme il sait qu'il est pauvre, il devance le Nun, la Malchut qui est pauvre, Dala Ve'ania, alors il est Chacham, parce qu'il peut recevoir dans la lumière du soleil, la vraie Chokhma il peut recevoir. Et ça c'est ce qui a marqué, j'ai vu ça dans la ligne Troufa, parce que je t'ai enregistré. La ligne Troufa, il dit à Binatan, que Shlomo, Chacham Ba'adam, il dit Amartir Kema V'Irechoka Mimeni. J'ai voulu comprendre la sagesse et puis elle est loin de moi. Alors il dit Rabbi Nathan, il explique ça à l'envers. Il dit comment Shlomo est devenu le plus Chacham du monde? Parce qu'il a compris que la sagesse elle est loin de lui. Comment Amartir Kema? Comment je suis devenu sage? V'Irechoka. J'ai compris qu'elle est loin de moi. J'ai compris que je suis très très loin de la sagesse. Alors c'est pour ça que j'ai réussi à devenir. Quand quelqu'un il comprend qu'il ne peut pas tout comprendre, qu'il est petit, alors il veut toujours apprendre, c'est un chacham. Quelqu'un qui ne veut plus apprendre, il veut donner seulement, il veut jamais, ça, il comprend tout, il va expliquer à tout le monde tout, il est plus chacham. Mesken ve chacham. Pour ça le tzar tov c'est le mesken, il est d'abord mesken, il comprend qu'il est pauvre, après il est chacham. Prinat malchut, ça c'est la notion de la malchut. Shi prinat ania vedala, la malchut elle est pauvre. Delet la megar makloum, elle n'a rien d'elle-même. Qui m'a chez Mekavet Mechochma, qu'est-ce qu'elle reçoit de la sagesse, de la Chochma. Yetzirah, c'est le contraire. Nikra Melech, Zaken, Vexil. D'abord Melech, premièrement il comprend tout, c'est le roi, il est vieux et puis il est stupide. Il n'a rien en vérité. Pourquoi? Parce qu'il veut comprendre au début, alors il n'a rien. Parce qu'il veut d'abord prendre la Malchut, il veut d'abord prendre la. Alors il n'a rien du tout. Melech, Zaken, Vexil. Prinat Malchut et Sitra Achara. Que ça représente la Malchut, mais du mauvais côté. She'ena Chafetza Bechokma Vesechel. Elle ne veut pas la Chokma, la véritable Chokma et le Sechel. Prinat Lo Yachpot Ksil Bitvuna. Kim Bit Gelut Libo. Lui, il veut juste les passions de son cœur. Les Tzair Kol Echad, Ten Koach, les Prinat Malchut Dikdusha, les Gaber Malchut et Sitra Achara. Et chaque juif, il a ces deux choses en lui. Et il doit renforcer son Yetzeratov et devant son Yetzerara. Ça veut dire devant la malchut des Sitra Achara. Moi, je suis amour à beauté de notre époque. Et Olam Yargiz Adam Yetzer Tov à la Yetzerara. C'est pour ça qu'il faut toujours. Comment on dit ça? Quand tu veux énerver quelqu'un, qui te Yargiz, c'est d'énerver. Énerver son Yetzer Tov sur son Yetzerara. Hein? Excité. À la Yetzerara, sur le Yetzerara. Maintenant, comment il fait ça? Tu renforces un carton, vas-y, tu vas gagner, c'est toi. comment on renforce quelqu'un qu'on veut qu'il gagne? On dit, vas-y, c'est toi, vas-y, allez, tu vois ce qu'il t'a fait là, vas-y. Hein? Tu vois ce qu'il t'a fait là, il t'a fait là, vas-y. Maintenant, comment on va faire ça? On ne peut pas faire ça. Non, il dit comment? Comment on va pouvoir lui donner de la force pour qu'elle puisse se battre? À l'aider à Torah, je suis au sec de corps. À l'aider à Torah, qu'on va étudier, mais avec force. Moshe Amour Abotin Schané Bracha, le Olam Yargiz, Imazel Mutab, Imlam Yasod Batorah. Si ça ne marche pas, il étudie la Torah pour qu'il puisse renforcer son Yetzeratov, pour qu'il puisse battre le Yetzara. Moshe Amour Abotin Schané Bracha, Impaga Becha Menouval Zé. Si le Yetzara qui s'appelle Menouval, il t'a rencontré, amène-le au Bet Midrash. Il a dit à la Torah, on quoi le Malchut Dikdusha. Grâce à la Torah, tu donnes la force au Yetzartov à la Malchut Dikdusha. Bazel Kabet Malchut, Shiprinat Nun, Chiyut Mina Chochma. Alors la Malchut, que c'est ton Yetzartov, qui est le Nun, il va recevoir de la Chochma, Shiprinat Chet, Litchaber Ben Kacher, Achet Ve'anun. Alors le Chet, il va s'attacher avec le Nun. La Chochma va rentrer dans la Malchut, dans la pauvreté de la Malchut, et puis tu vas nasser or alevana ki or achama, donc tu vas recevoir maintenant que ta malchut va se transformer en lumière du jour. La malchut qui est en fait la levana, la lune, elle va recevoir la lumière du soleil. Chez Zekam Zenofel. Maintenant quand tu vas élever ta malchut d'Ikdusha, c'est-à-dire le Yetzerator, alors ça fait tomber ton Yetzerara. Vazainofel venita batel malchut aresha, alors la malchut de la resha, elle va tomber. On l'a dit une fois, je ne sais pas si c'est attaché à là, mais dans la lune il y a deux côtés. Il y a un côté qu'on voit toujours, c'est le même côté qu'on voit. Il y a de l'autre côté, on ne le voit jamais. On m'a dit qu'en fait, ce qu'on voit, c'est le côté du Yetzerto. Et ce qu'on ne voit pas, c'est le côté du Yetzerara. Vous avez déjà entendu ça? Non, mais c'est logique ce que tu dis. Ouais, quand j'avais entendu un truc comme ça, je ne sais pas si c'est vrai ou pas.
ואזי נופל מתבטל מלכות הרשע, כמו שכתוב כי ישרים דרכי השם, צדיקים ילכו בם, פושעים ייכשלו בם. Les chemins de Dieu ils sont droits, et puis les tzadikim ils peuvent y aller dedans parce qu'ils vont toujours tout droit, donc il n'y a pas de problème. Comme les chemins d'Hachem ils sont droits, donc ça va aider les tzadikim, ils vont pouvoir y aller. Et poshlim, ceux qui vont toujours à droite et à gauche, ils n'arrivent pas à aller tout droit, ils vont tomber. Puisque les chemins de Dieu sont droits, ils ne peuvent pas aller tout droit. Poshlim et Kashubam. Mais Ketso, grâce à l'étude de la Torah, qui va renforcer notre Yetzer Tov, il va faire tomber le Yetzer Hara. Alors on n'a même pas besoin, Rabbeinu nous dit, on n'a pas besoin de faire de bataille avec le Yetzer Hara Mamash, il faut juste renforcer le Yetzer Tov. Il ne faut pas se battre avec le Yetzer Hara. Juste renforce ton Yetzer Tov, étudie la Torah, renforce ton Yetzer Tov, tout seul, ton Yetzer Hara va tomber. Tu n'as pas besoin de te battre avec lui. Aïnou alédé darke Hashem. Grâce au chemin de Dieu, Aïnou à Torah, alédé tzadikim, shidbekim malchut ikdusha, הם מתחזקים ומקבלים כוח על ידי זה, ופושעים יקשתו בם, מבחינת מלכות הרשעה, מבחינת היצר הרע שנופל ונכנע על ידי התורה כנ"ל. Donc c'est grâce à la Torah. ועל ידי זה מתקבלים כל התפילות. Et grâce à ça, ils vont être acceptés toutes les prières et toutes les demandes. כי עיקר מה שאין מתקבלים הבקשות, ומחמת שאין לדברים חן. Tout ce que les tfilotes, ils ne sont pas acceptés, c'est parce qu'ils n'ont pas de chen, ils n'ont pas de grâce. Et puis les paroles, elles ne rentrent pas dans le cœur de celui qu'on lui demande. Parce qu'il n'y a pas de grâce, donc ils ne sont pas acceptés par celui qu'on demande. Comme si il n'y a pas dans son cœur un endroit pour qu'il puisse rentrer ces paroles-là. Puisqu'il n'y a pas de grâce chez celui qui demande pour que ces paroles soient acceptées. Mais grâce à la Torah, que le nun et le chet ils s'attachent ensemble, et il y a de ça, grâce à ça, il y a une grâce qui a été faite maintenant, puisque tu es gracieux devant Dieu, puisque tu veux recevoir sa parole. C'est pour ça que la Torah elle s'appelle Yalatren, elle élève le chen des gens. Donc il mérite que ces paroles elles deviennent des paroles de grâce. C'est pour que ces paroles elles sont acceptées maintenant. Ou comme quelqu'un qui demande, il parle des paroles de grâce. Que les paroles elles rentrent dans le cœur de celui qu'on lui demande. Ça veut dire celui qu'on lui demande. Cette notion-là, c'est tab. C'est quoi tab? Quand tu prends le chet, tu prends le nun et tu les attaches ensemble, tu les colles ensemble, ça fait tab. Il y a un chet, il y a un nun. Quand tu les prends, tu prends le nun et tu le mets sur le pied du chet, ensemble ça fait tab. Donc les deux ensemble, quand ils s'attachent, quand la malchut elle s'attache mamash avec la chokhma de Dieu, ça devient un, ça s'unit ensemble. C'est-à-dire que la chokhma elle rentre en lui, ensemble ça fait prinat tab. C'est quoi tab? היינו על ידי שנתחברו והתקשרו החטא והנון ונעשה בחינת חן על ידי זה נעשה בחינת תו. grâce à ça c'est le tav שהוא לשון חקיקה או רשימה. C'est quoi tav? Ça veut dire חקיקה, c'est gravé dans le cœur de Dieu, dans le cœur de Hachem Barach. On va demander un bakasha ce qu'on a besoin, on demande à Hachem, nos paroles qu'on lui demande c'est gravé, ça peut plus sortir du cœur de Dieu. Si on a cette prina là qu'on s'annule devant Hachem Barach, qu'on s'annule devant la malchoute. Même sinon, Rabbeinu nous dit des fois quelqu'un il prie de doute et ça ne marche pas, et ben ça va devenir une choix pour ses enfants, ses petits-enfants, c'est ce qui est marqué dans le Sefer Amidot. Pourquoi? Parce que si tu as la grâce, et ben c'est gravé dans notre cœur de Dieu, ça ne peut plus sortir cette demande que tu as fait. Maintenant peut-être que c'est pas bien pour toi, alors je ne peux pas te le donner, mais comme c'est gravé, qu'est-ce qu'il va faire avec ça? Il est obligé à un moment ou l'autre, il est obligé de... Alors il donne à ses enfants, ses petits-enfants. כמו שכתוב, וידבית תתיו, כידי החן נחקק ונרשם מקום בלב המתבקש לקבל הבקשה. C'est grâce au chen, ils sont gravés dans le cœur de celui qu'on lui demande, כידי החן התקבלו דבריו. Grâce au chen, ils ont été acceptés ces paroles. נמצא שבחינת החן חקק מקום בלב זה שמבקשים ממנו, כדי שיכנסו דבריו בליבו, לקבל בקשתו. והחקיקה ורשימה זה בחינת תו כנ"ל. וזה בחינת דברי חכמים בנחת משמע. זה qui a marqué. Divrei Chachamim, les paroles des sages, les Chachamim, c'est quoi les sages en fait? D'après ce que Rabbeinu nous a appris, nous a enseigné, c'est quoi les Chachamim, les Talmidei Chachamim? C'est celui
qui veut s'annuler devant la Chokhmah. Okay? Alors il a la grâce. Alors, benachat nishmaim. Divrei chachamim, benachat, nachat, c'est nun vechet, sechen, et tav, nachat nishmaim. Talmidei Chacham, c'est celui qui s'annule devant le Chacham. Voilà, Ça veut dire le Talmid du Chacham. Pourquoi on les appelle Talmidei Chachamim? Pourquoi on les appelle Talmidei Chachamim? Lui-même c'est un Chacham. Normalement on regarde des Chachamim. On va le mettre pas ici, c'est marqué Divrei Chachamim. C'est la même chose. C'est quand tu t'annules devant la Chokhmah, tu deviens toi-même Chacham. Quand tu t'annules devant la Chokhmah, toi-même tu deviens Chacham. Parce que tu t'es annulé devant le Chacham. C'est comme si tu étais toi-même le Chacham. Nacha Daika. היינו מבחינת חן, הנ"ל, ותו הנ"ל, וזה נעשה אותיות נחת, ואז נשמעים דבריו מתקבל בקשתו. ועל כן יעקב, שהוא מבחינת השכל כנ"ל, על כן זכה לחן, כמו שכתוב כחנני אלוקים. יעקב, il a mérité du חן, ועל כן ברך את השבטים בחן. C'est pour ça qu'il a mérité, qu'il a béni ses enfants, les shvatim, avec le חן. כמו שכתוב, הילדים אשר חנן, les enfants que Hachem il m'a gratifié. Au Binyamin, il n'était pas à ce moment-là quand Yaakov il a béni les Shvatim. Binyamin il n'était pas. C'est pour ça que Yosef il a béni avec le Chen. כמו שכתוב, אלוקים יחנך בני. ודווקא יוסף היה יכול לברכו בחן, כי יוסף היה כלול ביותר מבחינת יעקב. Pourquoi דווקא יוסף il pouvait le bénir? Parce que Yosef il était ממש un avec Yaakov, כמו שכתוב, אלה תולדות יעקב יוסף. On voit que c'est qui les תולדות de Yaakov? C'est Yosef. Parce que Yaakov Yosef c'est ממש un. Qui où היה עיקר תולדותיו? Parce que Yosef c'était l'essentiel de ses descendances à Yaakov. כי יעקב ויוסף כאחד החשיבים. Parce que Yaakov et Yosef c'est ממש un, ils sont considérés comme un. ועל כן נאמר ביוסף בכור שורו הדר לו. בכור הוא בחינת השכל, וזה שורו לשון הסתכלות. On voit chez Yosef, comment il s'appelle Yosef? Il s'appelle le premier-né, Shoro. Shoro, ça vient du mot l'Istakel, Shur. Shoro, ça veut dire le taureau, mais aussi ça veut dire Shur, ça vient du mot regarder. Les chants, Bechor Shoro, le regarder au Sechel, que c'est le Bechor, c'est l'Istakel, le Sechel. כי צריכים להסתכל בשכל שיש בכל דבר כנ"ל, וזהו הדר לו. הדר לו, תרגמנו כולו זיבלה, c'est-à-dire, quand tu regardes la chokhmah, dans chaque chose, c'est ça la lumière du sechel, הבתי כלבת. כי השכל מאיר לו בכל דבר. אפילו מקום שהיה אופל וחושך, מאיר לו השכל. וכשזוכה להסתכל על השכל שיש בכל דבר, מקרב אותו להשם יתברך. Maintenant, on va voir ça dans une histoire que Rabbeinu, les 15 premières Torot, l'écouter Moharan, c'est des explications des histoires de Rabba Bar Chana. Pourquoi? Parce que Rabba Bar Chana est venu voir Rabbeinu en rêve et il lui a demandé de donner une explication sur les histoires. Rabba Bar Chana, c'était l'élève de Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, c'était l'élève de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et il avait reçu la Kabbalah de Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabba Bar Chana, il avait reçu toute la Kabbalah de Rabbi Shimon Bar Yochai. Maintenant, quand lui, Rabba Bar Chana, il était à Babel, il ne pouvait pas parler de Torah comme ça, comme Rabbi Shimon il faisait avec ses élèves. Alors il racontait des histoires. Et ces histoires, elles ont été écrites dans la Gemara, dans le Talmud. Et ces histoires, en fait, c'est dedans tous les secrets de la Torah. Tous les secrets de Rabbi Shimon, Rabbi Shimon, Rabbi Chana, il les fait rentrer dans des histoires. Alors, c'est quoi l'histoire qu'il nous raconte? Rabbi Chana, Gala, de Madba, de Sfinta, מתחזה כי צוציתה דנורח דיברת ברשע ומכן נמלה בהלבטה דחקקלה אקי אשר אקי. Il y a une vague qui veut faire tomber un bateau et elle se fait montrer au début comme une flamme blanche, mais en vérité il nous dit c'est un mauvais ange qui veut faire tomber ce bateau. Comment on va faire tomber cette vague-là, qui est en fait un feu blanc? C'est grâce à un bâton et écrit dessus Eki Asher Eki. C'est un bâton. Il y a un bateau, il y a une vague qui veut faire couler le bateau, et il est blanc, cette vague, c'est un feu blanc comme si c'est quelque chose de bien. Et en vérité, c'est dangereux, c'est un mauvais ange qui se déguise en blanc. Et comment on va le faire tomber? Très dangereux.
parce qu'on ne sait pas qu'il est dangereux. Alors on prend un bâton où il y a écrit dessus Eki Asher Eki, on frappe cet ange-là et on peut le faire tomber. Alors il dit Rabbeinu, Gala c'est le Yetzirah, la vague c'est le Yetzirah, des Madbal et Sfinta. Il veut faire tomber la Sfina, le bateau. C'est quoi le bateau? Il dit Rabbeinu, c'est le Chen et la Chashivut. L'important c'est la grâce. La Shon Safoun Vechashou. Rabbeinu dit que Sfina c'est la Shon Chashou. Safoun Vechashou. Kitso, Rabbi Bahana nous a fait rentrer dans ce bateau-là. En fait, il veut nous parler de la Chashivut. C'est quoi? Le Chen du peuple juif. La Yetzirah רוצה להטביע או להשפיל חס ושלום מבחינת החן והחשיבות של ישראל, faire tomber l'importance du peuple juif. En fait, c'est la émouna du peuple juif. מבחינת מלכות דקדושה, c'est la émouna. Qu'est-ce qu'il veut faire tomber? Il veut faire tomber du peuple juif la émouna, la malchut דקדושה. C'est ça qu'il veut faire tomber. ומתחזה כי יסוד איתה נורא באכיפת ורשע. Au début, comment il vient? Comme il vient déguisé en blanc. כי התחילה היצרה מתלבש במצוות. ומטה את האדם כאילו מסיתו לעשות מצווה. Qu'il vient lui faire une mitzvah. Il dit, écoute, moi, profite. Et alors, tu vis qu'une fois. Profite. Maintenant, quand il est devant le Yetzirah, profite. Moi, c'est vrai ou pas? On vit qu'une fois, non? Ça, c'est le Yetzirah. S'il vient avec un cerveau, ça vit dans une mitzvah. Après, quand tu dois plus comprendre, il dit, mais c'est une mitzvah de comprendre. Quoi, tu fais les choses sans comprendre. Il faut bien que tu comprennes des choses. Alors toujours il s'habille dans des mitzvot et comme ça il fait tomber le chen et chashivut jusqu'à la personne commence à rentrer dans des bilboulines et elle sait plus c'est comment elle rentre dans des bilboulines mais elle perd sa simplicité. Alors comment on va faire maintenant pour se battre contre ce Yetzirah qui veut faire tomber notre émouna? Il nous dit nous épréat tout cita des nourach ivarta esh levana, c'est un feu blanc afal piken malach mazikou. En vérité c'est un mauvais ange. On machinane ba'avata dachakika ele eki. Et on le frappe avec un bâton, il y a marqué dessus Ekie, c'est le nom de Dieu. L'essentiel de comment on fait tomber ce Yetzirah là, comment on fait? C'est grâce à la Torah. Car la Torah, elle est remplie des noms de Dieu. Et puis la Torah, en vérité, c'est un bâton. Parce que la Torah, elle était Vav. Orkan Vav, Verorvan Vav. Vav, c'est un bâton. Un Vav, c'est un bâton. Donc la Torah, c'est un bâton qui a écrit dessus les noms de Dieu. Et on peut frapper dessus la vague qui veut nous faire tomber, qui veut faire tomber en fait notre malchut d'Ikdusha, qui veut faire tomber le Yetzirah Tov, qui veut faire tomber notre annulement à Dieu, notre soumission à Dieu, la émouna en Dieu. Il veut faire tomber tout ça en s'habillant dans des mitzvot. Et nous, on peut le faire tomber seulement grâce à l'étude de la Torah. Comme ça, le Yetzirah ne pourra pas nous... Il explique dans le Kitsur, il dit pourquoi, quand on étudie la Torah, il rentre en nous une ruse. Il dit pourquoi on a besoin d'étudier la Torah pour avoir une ruse? Il dit parce que le Yetzirah, il est rusé. Il veut nous faire tomber avec sa ruse. Si on n'est pas rusé, on ne peut pas faire attention. On ne peut pas faire attention de lui. Parce qu'il s'habille dans des mitzvot. Alors en étudiant la Torah, on peut découvrir comment le Yetzirah veut nous faire tomber. Okay? Il dit dans le Kitsur, là-bas en bas, dans l'explication du Kitsur. Aïnu Shemot, Prinat Torah, chez Prinat Vav, Vav ou Tsurat Makel. וכולה שמותיו של השם יתברך. ראינו שהתורה הקדושה היא מחמיאה את היצר הרע, c'est-à-dire que la Torah elle fait tomber le יצר הרע, שרוצה לעשות את האדם משוגע ממש. Le יצר הרע il veut faire l'homme, le rendre fou. En fait c'est quoi quelqu'un un fou? Un fou c'est quelqu'un qui peut être très intelligent, mais s'il ne se sert pas de son cerveau, il est fou. Un fou peut être très intelligent, il n'est pas obligé d'être... La Torah est prinat vav. Parce qu'on a dit que l'étude de la Torah, c'est elle qui soumet le yetzer hara. Celle qui veut le soumet le yetzer hara, d'accord? Celle qui soumet le yetzer hara, qui anéantit le yetzer hara, et qui frappe le yetzer hara pour qu'il sorte de nous. Et pourquoi la Torah, elle frappe le yetzer hara? Dans l'histoire de Rabbi Bahana, on voit que on voit l'histoire, qu'il y a un bateau qui est dans l'eau. Il y a une vague qui veut la faire tomber. Et cette vague, elle est blanche. Ça veut dire, elle paraît blanche au début parce qu'elle s'habille en mitzvot. En fait, c'est un yetzer hara. Et elle veut faire tomber le bateau. Le bateau, c'est quoi? Il dit Rabbeinu, c'est le chem, la chashivut, l'importance. Parce que Safoun et Sfina, Sfina c'est un bateau en hébreu et Safoun c'est l'importance, c'est quelque chose qui est important, c'est la même chose. Alors le yetzer hara il s'habille au début en habit blanc pour nous faire tomber le bateau. Alors qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu?
il dit comment on va pouvoir l'anéantir, cette vague. Un bâton. On prend un bâton, il y a marqué dedans et qui a avec qui. Ça veut dire, Rabbeinu, c'est quoi le bâton? C'est la Torah. Parce que la Torah, le table de la loi, ils étaient écrits sur. Les tables, ils faisaient 6 tfachim. Vav akoudé, vav organ vav, orban vav. Ça 6 et 6. 6 vav, c'est 6. 30 vav, 6. Alors, il faisait 6 sur 6. 6, il dit Rabbeinu, c'est vav, vav, c'est un bâton. Comment on écrit un vav? C'est comme un bâton, d'accord? Rabbeinu lui dit que le bâton, la Torah, c'est un bâton parce qu'elle est représentée par le vav, le numéro vav. Le vav, c'est aussi la spirale de la Torah, c'est la tiferet, les sautes. C'est tout le cap du Emsa, du milieu. Et la Torah, elle frappe le Yetzer Hara. La Torah, elle est remplie des noms de Dieu. Ça veut dire que la Torah sainte, elle soumet le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, il veut rendre l'homme complètement fou. Chas v'shalom. Ça veut dire qu'un fou, c'est quoi? On a commencé de ça hier, c'est qu'il peut être intelligent, il a beaucoup de sechel, il peut avoir beaucoup de sechel, beaucoup d'intelligence, mais comme il y a un vent de folie qui rentre en lui, il ne se sert plus de son cerveau, il va d'après ses sentiments. C'est une folie. Ça veut dire il jette son cerveau devant ses sentiments. Il peut faire des choses complètement fous, alors que lui, il est très intelligent, en vérité. Il peut être même très intelligent. Mais comme il ne se sert pas de son cerveau maintenant, il fait des choses qui sortent des lois de son cerveau. Il est plus connecté par son cerveau, il est plus dirigé par son cerveau. Ça, c'est un fond. La même chose, nous, on peut être très intelligent, on peut connaître la vérité, on peut connaître la Torah et tout. Mais à partir du moment où le Yetzer Hara vient, avec les sentiments, il veut gagner le cerveau, il peut prendre ton cerveau complètement, te rendre un fou. Là, il te dire, ah ben non, le Yetzer Hara, il veut rendre l'homme fou, complètement fou. Chas v'shalom. C'est à quoi fou en vérité? C'est-à-dire que lui, il sait que ça, c'est pas bien de le faire, mais ça ne le dérange plus qu'il sait que c'est pas bien de le faire. Puisque c'est un enfant de folie, il écoute son Yetzer Hara. Ça veut dire qu'il n'écoute plus son cerveau, il n'y a plus le cerveau, il est plus connecté au cœur. Il est plus connecté au cœur. Le cœur, il est plus dirigé par le cerveau. Alors maintenant ça y est, ça je sais que c'est pas bien de le faire, c'est interdit de le faire et tout. Mais là, il va d'après la folie. Qui bat la vera au meshuga. La vera, celui qui fait une avera, c'est un fou. Comme chez Amour Rabotenu Schalim Bracha, en adam over avera, il a mis nechnas au borwar shtut. Quelqu'un qui ne peut pas faire une avera, seulement s'il rentre en lui un vent de folie. Parce que si la personne elle est normale, complètement attachée avec son cerveau il interdit de faire ça, il est obligé d'écouter normalement. Il est obligé d'écouter son cerveau normalement. Mais pour il faut déconnecter le tzara, qu'est-ce qu'il fait? Il essaye de déconnecter, ça veut dire jette ton cerveau, et là où il ne faut pas. Jette ton cerveau là où il ne faut pas. C'est un truc de fou. Il veut, donc le Yetzer Hara, il rend la personne fou. Comment on va faire maintenant quand le vent de folie nous s'est accaparé de notre cœur? Maintenant, comment on va faire pour le sortir de nous? Alors il dit Rabbeinu, il faut frapper les Meshugaïm et de mettre sur eux des schémotes pour qu'ils deviennent plus fous. Comme au Ren, de la même manière. La Torah, Sheoskim, ou Prinat Makulot, les schémotes. Il faut les frapper physiquement. Quel? Même quand je donne un cachet aujourd'hui, ils ne font pas ça physiquement. Ils nous donnent d'un cachet le type, c'est la somme. C'est comme si tu as donné une barre de fer. Ils font un type. Alors aujourd'hui, ils ne veulent plus mettre des barres de fer. Ils n'ont pas le droit. Ils n'ont pas le droit. Mais ils ont un petit cachet, c'est la même chose. C'est comme si tu leur mets un coup de poing, il est assommé pendant 2 jours. Mais c'est la même chose, c'est le même système. C'est un coup de poing en cachet. Chimique. La même chose, il dit Rabbeinu, qui est mochel mamash. Mais c'est pas les le coup de poing, en vérité, le coup de poing, il aurait été mieux. Pourquoi il a peur de recevoir le coup de poing. Ça ne le fera plus. Mais là, quand je donne le cachet, ça ne l'a pas appris de plus recommencer. Parce qu'il prend le cachet, il est assommé. Bon, après, il a besoin de prendre un autre cachet. Toujours il vient avec des cachets. C'est pas une peur. Et là, il pourra continuer toute sa vie à faire. Même s'il va arrêter le cachet, il va refaire la bêtise. Alors que s'il a reçu un coup de poing, il a reçu ça, c'est égal coup de poing, il ne fait plus la chose. Il ne fait plus la chose, il a peur. Alors il aurait eu encore une chance d'être normal. Mais comme
Aujourd'hui, il ne met que des cachets, le type il reste fou toute sa vie. Maintenant, la Torah, il dit Rabbeinu, si on veut sortir de nous cette folie-là, pour pouvoir attacher notre cerveau à notre cœur et vivre une vie bien, sortir de la folie, s'attacher à la vérité, s'attacher à la Torah, alors il faut étudier la Torah. Kemochen mamash, la Torah sheoskim ou prinat maklot veshemot, shebazé makim ou machnim et yetzer hara. Avec la Torah, on frappe et on soumet le yetzer hara. Et alors on sort, on dégage, mina adam, on dégage, on expulse, mina adam de l'homme, et tashigaon, la folie, de la wartout, le vent de folie, qui est rentré en lui, donc c'est sûr, quand on étudie la Torah, il y a, comme la Torah elle frappe. Ok, alors quand tu étudies la Torah, des fois tu ne comprends pas et tout ça, c'est dur d'étudier la Torah. Parce qu'elle est en train de, des fois c'est même très amer, des fois. Quand elle ne comprend pas, dans un cours, elle ne comprend rien, elle se bat pour comprendre un petit truc et tout, ça peut être amer, alors la personne peut dire, elle a envie de fermer le livre et laisse tomber. Pourquoi? Parce qu'en vérité, elle est en train, ce sentiment-là d'amertume, c'est parce qu'elle est en train de frapper le Yetzer Hara pour qu'il sorte de la personne, elle est en train de passer un moment de purification de la personne au début. Mais si elle passe ce cap, elle va sentir après un goût de douceur de la Torah. C'est l'histoire que Rabbeinu nous raconte sur l'histoire du Maroc. Au début, le type, le goy, il est parti faire Pessah chez son ami, et après ça, tout il attend, c'était long. Et à la fin, on a donné le Maroc, il n'a pas pu supporter, c'était trop dur, et il est parti, s'est sauvé. Alors, son ami lui a dit, mais si tu aurais attendu encore un petit peu, tu aurais goûté la douceur. La même chose dans la Torah, tu étudies la Torah, tu comprends pas, c'est dur, tout. La personne, elle en a marre, des fois, elle veut. Mais si elle attend encore un peu, elle sait que c'est son tikkun. Elle sait que c'est son tikkun. Elle étudie Bekor avec la force, le dit. Il dit que tu as la Torah Bekor au début, lequel c'est ça, tu es avec la force. Parce que c'est PMS, si tu vas commencer à étudier et qu'il y a un vent de folie en toi, on doit maintenant l'expulser de toi, ce vent de folie. Ça fait mal quand il sort. Il est attaché avec, la personne est attachée avec sa folie, elle ne va pas l'abandonner. Alors la Torah est en train de le frapper, sa folie est en train de sortir sa folie pour qu'il devienne mamash, le guérir. Alors ça prend au début, c'est dur au début un petit peu. Les Ashret Mimé Darer. Ashret, il dit Rabbeinu, c'est bien du mot. Regard, istaklout, le chant d'istaklout, tmime darer, comme on a dit, ashur, ashur et ashre, c'est les mêmes lettres, tmime darer, prinat Yaakov ishtam, shou prinat asechel, c'est ashre, regarder, tmime darer, c'est Yaakov, c'est le sechel, il faut regarder le sechel. Aïnou l'iskot istakel la sechel sheesh bechol davar, shou prinat Yaakov ishtam. Ça veut dire s'attacher avec la chokhma. Pas s'attacher avec se déconnecter de la chokhma. Au contraire, s'attacher avec la chokhma. En regardant le sechel qu'il y a dans chaque chose que l'on est en train de faire. Et c'est quoi la volonté de Dieu dans ça? C'est quoi la volonté de Dieu dans ça? Comment je vais me rapprocher de Dieu avec ça? Je regarde le sechel qui est chez Bechol. D'abord, toujours je suis attaché au sechel, donc je suis chacham. Zé zochin à l'aider à Torah. Comment tu vas mériter ça? À pouvoir te regarder le sechel du Bechol d'abord, il faut expulser le Yetzer Hara qui veut te déconnecter du Sechel, il faut l'expulser. Donc là, la Torah, ça donne la force de regarder le Sechel chez Bechol d'abord, de trouver Dieu dans chaque chose dans le monde. Les Eolchim Betorat Hashem. Comment tu vas mériter de regarder le Sechel chez Bechol d'abord? À l'idée que tu vas dans la Torah d'Hashem. Eolchim Betorat Hashem. À l'idée que tu vas Torah Bekoach, grâce à ce que tu dis la Torah Bekoach, que tu vas avec la Torah, à l'idée que tu Koach la Malchut Dikdusha. Grâce à ça, tu donnes la force au Yetzer Hara, la Malchut Dikdusha, Prinat Nun. C'est la notion de Nun qui reçoit, les Kabel Minasechel, pour pouvoir recevoir, le cœur il va être prêt, grâce à la Torah, tu vas chasser le Yetzer Hara et tu vas garder rien que la Malchut Dikdusha. Tu vas élever la Malchut Dikdusha qui veut recevoir de la Chokhmah, et pas celle qui veut se déconnecter de la Chokhmah. Au contraire, tu vas donner la force à la Malchut qui veut se connecter à la Chokhmah. Shuprinat Chet, Zayin Asechel, grâce à ça tu vas mériter le Chen, puisque il y a une connexion entre la Chokhmah, entre la Chokhmah et la Malchut, entre la Chokhmah et la Emuna, Vinit Kablin Dvara.
Alors là, ces paroles vont être acceptées. Grâce à ça, elle va s'élever la grâce et l'importance du peuple d'Israël. Toutes les tfilotes, tout ce qu'on prie, tout ce qu'on va demander à Dieu, ils vont être acceptés, parce qu'on a ce chem là, cette grâce. Attaché à Hachem Barach. Torah Aleph. Il n'y a pas un livre à... Bientôt, Bezrat Hachem, on aura des livres sur le Torah Aleph. Il faut prier pour ça, pour que sur chaque Torah, il y a des livres Bezrat Hachem. Il y a déjà, Écoutez-moi, les 60 premières ont été faites. En français? Ouais, par Abraham Ifrach. Par Abraham Ifrach. Déjà, les 60 premières Torahs qui ont été faites en français. Bezrat Hachem. את השלום הוא יביא, כך הבטיח לנו הנביא. די צרת שעה, עוד שנייה תבוא הישועה. נה נה נה